Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu une belle discussion avec Kat Saint-Amand, la créatrice de Darn Atelier, une entreprise de création de mode éthique basée à Montréal. Kat fabrique des sacs bananes avec des tissus seconde main et on a discuté de son parcours, ce qui l'a amené à être entrepreneur. Spoiler alerte, c'était pas ça son plan à la base, mais je vous laisse découvrir son histoire. Bon épisode! Bienvenue Kat, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va bien, il fait beau, c'est dur d'aller mal. Oui, non, c'est sûr. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, moi c'est Kat, je suis créatrice de mode. Je pense que c'est toujours dur de me mettre une étiquette. Oui, ouais. C'est ça, mais je suis une personne créative et qui aime la mode, puis le beau, puis créer, puis être... c'est pas mal ça, je me définis beaucoup par ma créativité, puis le désir de faire. Tu sais, quand t'étais petite, comment est-ce que tu imaginais ta vie d'adulte? Est-ce que tu t'imaginais avec ce que tu fais en ce moment, ou tu voulais être astronaute, là, ou genre quelque chose qui a par rapport? Non, je me suis jamais imaginée entrepreneur. Moi, j'étais assez... pas fascinée, mais j'avais un attrait assez particulier pour les adultes. Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé être avec les gens plus âgés que moi, puis j'aimais mieux ado passer un vendredi soir avec ma mère puis son amie que d'être avec des gens de mon âge. Fait que c'était... Je sais pas, j'idolâtrais un peu le monde adulte, puis mais non, je m'imaginais pas du tout faire ça. Je m'imaginais... Mais depuis le jour où j'ai mis les pieds à l'école, je pensais que j'allais enseigner. Je m'imaginais vraiment enseignante, comme puis toutes les années, jusqu'à ce que je doive choisir ce que j'allais faire, je m'imaginais être enseignante, être prof. Puis dans ce temps-là, tu sais, moi, ma mère, elle a enseigné l'anglais au secondaire longtemps, mais elle faisait pas ça quand moi, toute ma jeunesse, elle n'était pas enseignante, s'était recyclée ailleurs puis elle retournait enseigner éventuellement, fait que j'avais aucune idée qu'elle était enseignante, tu sais, fait que c'était même pas un désir maman, qui était de, ouais, c'est ça, de mimétisme. Fait que, c'est ça, mais non, j'imaginais pas du tout ça, je m'imaginais enseignante. Mais c'est pas si loin, puisqu'au final, là, tu donnes quand même des cours aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'enseigne la couture aussi depuis 1 an à peu près. Fait que oui, je suis retournée vraiment à un amour d'échanger puis de transmettre. Parce que ce qui me fascinait, ce que j'aimais beaucoup, puis même quand j'étais au cégep puis j'étudiais pas pour être enseignante, il y a des profs dans ma vie qui m'ont comme juste marqué, qui m'ont transmis quelque chose, puis j'ai toujours eu comme ce désir d'être cette personne-là pour d'autres personnes aussi. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'enseigner, puis c'est vraiment... c'est le fun. Ouais. Des fois, je sors, ça me tente jamais d'aller enseigner parce que c'est... C'est fatigant quand même. C'est fatigant, tu sais jamais à quoi t'attendre parce que, tu sais, les gens, tout le monde est différent, c'est des nouvelles personnes tout le temps, puis les dynamiques peuvent varier, mais on dirait qu'à chaque fois, après ça, je sors, puis je suis comme, c'était là 4. Ouais. Non, c'est ça, t'as l'impression vraiment de faire une différence aussi un peu dans la vie des gens. Oui, mais on a du plaisir, on rit, puis tu sais, quand mes étudiants à la fin, puis c'est des adultes là, qui me disent « Ah, t'es vraiment pédagogue, c'était vraiment cool, tu sais, j'ai ri tout le long du cours, puis ça me fait vraiment comme, je réalise que je me sens à ma place, tu sais, quand je sors de là, puis qu'on me dit ces choses-là, puis que j'ai un gros sourire, puis que finalement, c'était le fun. Ouais. Non, mais c'est cool, là, puis... Dans le fond, est-ce que tu vois un peu les liens justement avec ce que tu as fait quand tu étais comme ton parcours scolaire qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors ça a été à quel moment que tu t'es dit ok, je veux
T'as même pas dit au final. Ouais, je me suis mal présentée. non, mais c'est correct. Là, ouais, non, c'est ça, on dirait que tu me parlais de tes questions, mais j'ai comme juste... moi, je fais des sacs bananes principalement à partir de seconde main, fait que c'est mon dada, c'est l'économie circulaire, mais au niveau des textiles, je fais des vêtements aussi, là, mais c'est surtout les sacs bananes. Fait que j'ai parti de mon entreprise solo, comme beaucoup d'autres personnes, comme toi. Mais non, je me suis jamais imaginée être entrepreneur puis travailler 24 sur 24. Mais ça s'est fait... C'est ça. Est-ce que t'as entre tes études, mettons, puis te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que t'as travaillé en entreprise un petit peu avant ou juste comme... Pas du tout, tu vois. Ben, ce que j'ai étudié, c'est le design de mode. Puis je suis allée là parce que j'aimais coudre. Okay? Moi, j'ai commencé à coudre, petit background, j'ai commencé à coudre parce que au Québec, on avait ce qui s'appelait les cours d'économie familiale au cégep, pas au cégep, au secondaire. Puis, moi, juste avant la réforme de l'éducation, mais comme, en tout cas, je suis tombée juste au moment où ils ont enlevé, du moins à mon école, les cours d'économie familiale. Puis j'ai 2 grands frères qui, eux, en ont eu. Puis en économie familiale, on apprend des choses comme, entre autres, la couture. Fait que moi, j'ai pas eu accès à ce cours-là. Puis j'étais vraiment déçue, mais ma maman, elle avait toujours... elle cousait beaucoup plus dans le temps, là. Je savais qu'elle savait coudre, puis elle m'avait souvent dit qu'à 20 ans, elle faisait ses vêtements, puis tout ça. Parce que dans le temps, c'était réellement moins cher faire ses vêtements. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Mais, fait que j'ai dit, là, je vais apprendre à coudre. Fait qu'elle m'a appris à coudre, puis, tu sais, le reste de l'histoire, c'est comme, je suis partie. Je sais plus où je m'en allais avec après, ça. t'as étudié, donc là-dedans. Oui, c'est ça, j'ai choisi après le design de mode, mais c'est ça, je suis pas allée en design de mode en me disant je veux travailler en mode, je suis allée par désir d'apprendre ma passion. J'avais jamais considéré aller en design de mode, puis un jour, c'est mon père avec qui j'ai pas nécessairement une grosse relation proche, mais à un moment donné, il me dit « Ah, mais tu sais, t'aimes la couture, pourquoi tu vas pas en design de mode? » Puis j'étais comme « Ah, c'est vrai, ça s'étudie, ces choses-là. » Tu sais, je sais pas si t'as déjà vécu ça, juste pas réaliser que certaines choses... Ça peut être un métier. S'étudient, puis que c'est un métier, puis que tu peux aller à l'école faire ça. Puis j'étais là, ah, ouais, OK, pourquoi pas? Mais je m'imaginais toujours pas travailler en industrie de la mode. Je n'ai jamais été intéressée par la mode. Je suis intéressée par la création, le côté créatif, tout ce qui va autour de ça. Mais... Fait que je suis allée étudier en me disant, je vais passer 3 ans à apprendre quelque chose qui me plaît, puis ça me donne aussi mes cours de base au cégep parce que c'est une technique. Fait que j'ai fait 3 ans au lieu de 2, mais j'ai tous mes cours de base pour pouvoir aller à l'université si je voulais. Fait que je dis, je vais aller faire ça. Puis j'avais jamais eu l'intention de travailler là-dedans, là, pas du tout. Puis j'ai vraiment jamais travaillé en mode finalement. Tout de suite après, partie à ton compte? Non, pas du tout. Après, je suis partie vivre à Londres. OK. Ouais, j'ai fini mon cégep, j'avais 20 ans, puis j'ai décidé que je voulais aller explorer le monde un peu, puis j'ai pris un visa de travail, puis je suis partie vivre à Londres, puis... tu sais, j'avais jamais pris l'avion, là. C'était c'était un gros move. Toute seule, en plus? Oui, je suis partie toute seule. Tu sais, quand t'as jamais juste passé la sécurité avec quelqu'un d'autre, c'est comme, c'est gros, là, mais je l'ai faite, puis c'est une des meilleures expériences de ma vie. Mais rendue à Londres, j'ai juste trouvé une job, tu sais, puis je me suis retrouvée en recrutement, dans une agence de recrutement en ingénierie civile. OK. Fait que c'est ça qui est arrivé. C'est un Néo-Zélandais qui m'a pris sous son aile, puis tu sais, il savait que j'avais le désir de rester. Puis moi, tu sais, j'avais 20 ans, 21 ans, là, j'ai eu 21 ans pas longtemps après être arrivée là, puis tu sais, j'avais tout à apprendre, fait que moi, je veux voyager, je suis là, j'ai un visa de 2 ans, fait que... Mais j'aime, tu sais, d'emblée, j'ai réalisé vite que j'aurais aimé ça rester plus longtemps, puis c'est quand même difficile au UK, avoir des visas de travail, fait que... Il m'a pris sous son aile, puis c'est un Néo-Zélandais qui avait aussi, tu sais, émigré là, puis qu'il avait eu
la chance de trouver quelqu'un qui lui a offert un sponsorship pour avoir un nouveau visa. En tout cas, c'est un complexe un peu, mais c'est ça. Il m'a dit, moi, tu sais, si ça se passe bien, je pourrais je peux te sponsoriser, tout ça. C'est ça qui est arrivé. Fait que je suis restée 6 ans à Londres à faire du recrutement, mais c'était un homme assez... il était capable il savait comment amener ses employés à être des bons employés. Puis là, je t'explique. Il savait que c'était une passion pour moi, la couture, tout ça. Puis lui, il s'est dit à un moment donné, tu sais, j'ai 20 ans, je suis à Londres, j'ai des amis, tu sais, on a le goût de faire le party. Puis j'ai jamais été comme... Tu sais, j'ai toujours été une bonne employée, comme quand même. Mais il s'est dit... Si le soir à la maison, ce qu'elle a le plus le goût de faire, c'est d'aller coudre, elle va se coucher à 1 heure qui a de l'allure, puis elle va pas revenir comme hangover, se faire scrap au travail le lendemain. Fait qu'il m'a acheté une machine à coudre. Ah, c'est cool! Puis c'était comme, tu sais, pour moi, c'est vraiment super. Puis pour lui, il savait que à quelque part, il allait... moi, j'étais heureuse à la maison, j'allais être plus heureuse au travail. Fait qu'il a comme quand même nourri cette partie-là de moi, parce que avant d'étudier en design, je faisais beaucoup mes vêtements, puis j'aimais coudre. Mais là, à Londres, je me suis mis à faire moi-même, tu sais, beaucoup de mes vêtements, la plupart. Puis là, je me suis développée comme encore, tu sais, j'ai redéveloppé ce goût-là de créer, tu sais. Fait que... d'avoir un bon outil aussi, puis quelqu'un qui t'encourage à le faire, c'est sûr que ça aide, là, à développer ça, là. Ouais, c'est vraiment fun. Ouais, c'était cool, C'était drôle. Quand j'ai réalisé que c'était un peu égoïste de sa part, mais autant comme bénéfique pour moi. Fait que c'est drôle. Tu peux pas être fâché là, contre ça. En même temps, il aurait pu... Il y avait plein d'autres façons de te faire bien travailler aussi. Là, c'est quand même d'encourager ta passion. Fait que c'est ça. C'était vraiment comme... Mais tu sais, je sais qu'il y avait un côté, tu sais, en arrière de la tête, il disait comme... C'était intéressé. C'est gagnant-gagnant, là. C'est ça, mais non, c'est ça. Fait que ça a nourri ça. Puis, tu sais, j'ai toujours continué à coudre. Mais c'est quand je suis revenue, je suis restée 6 ans, puis quand je suis revenue ici, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait du recrutement, puis je suis partie de Londres, surtout parce que là, à un moment donné, j'aimais plus mon emploi, tu sais, au début, tant que j'apprenais, j'étais heureuse, j'étais capable, oui, c'est ça, mais là, à un moment donné, j'avais l'impression de stagner, puis j'étais plus, ça me tentait plus, vraiment plus, puis... il me restait juste 1 an avant de pouvoir avoir ma résidence permanente. Puis je suis partie parce que j'ai dit, si j'attends 1 an puis que je suis malheureuse, je voudrais plus rester de toute façon. Fait que je suis revenue. Puis au début, j'ai travaillé dans un café parce que j'ai une passion pour le café aussi. Fait que j'ai toujours eu envie, tu sais, de faire cette petite vie-là, de travailler dans un café. Mais là, éventuellement, il y a la pandémie qui est arrivée. Puis... C'est une longue histoire, hein, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça qui m'a menée à l'entrepreneuriat, c'est que, il y a la pandémie qui est arrivée, puis moi, ma maman, elle avait eu un diagnostic de cancer, fait qu'elle avait commencé des traitements de chimio en décembre, le 24 décembre, la veille de Noël, puis... Là, la pandémie, ça a été comme... C'est à peu près ce temps-ci. Ouais, 3-4 mois. C'est à peu près ce temps-ci. Là, il me semble, je me souviens d'un vendredi... On allait avoir un vendredi 13, puis moi, le café... Mars, c'est ça, le 13 mars. Fait que c'était juste un petit peu avant. Puis moi, j'étais allée... ma mère, elle vient de la Rive-Sud. Elle est sur la Rive-Sud, là. C'est là que je viens à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'étais partie avec mon sac à dos pour passer comme la nuit parce que j'allais avec elle habituellement ses traitements de chimio. Puis... quelques petits trucs, fait que je suis partie avec mon sac à dos, puis je suis allée à Saint-Jean, puis là, finalement, tout est comme arrivé en même temps. Je suis allée avec elle pour son traitement de chimio, mais on m'a demandé de quitter parce que là, tout était un peu... Puis là, finalement, on a comme décidé que je devrais rester à Saint-Jean avec elle parce que, tu sais, là, c'était tellement... c'était un peu le... On savait, tu sais, on savait rien, tu sais, fait que tu sais, je vivais, moi, à Montréal avec mon grand frère. Puis, c'est ça, il a dit, tu devrais rester, puis comme ça, elle n'est pas toute seule, s'il se passe quelque chose, tout ça, puis... Fait que je suis restée. Fait que je suis partie avec un sac à dos, puis finalement, avec un pyjama, puis un linge de rechange, puis je suis restée là. Fait qu'éventuellement, mon frère m'a amené ma machine à coudre. Puis c'est un peu comme tout le monde qui sait coudre, j'ai... fait des masques, des cossins, tu sais. Puis là, je m'étais mis à... Au début, j'étais là, tu sais, je vais en donner. Mais là, après, il y a beaucoup de monde qui en voulait, tout ça. Fait que j'ai décidé de leur mettre un prix. Puis
c'est plus symbolique, mais j'ai décidé que j'allais donner, tu sais, j'allais garder la moitié de ce prix-là, puis j'allais donner l'autre moitié à des organismes, là, tu sais, fait que je me suis mis à faire de la production de masques en masse sur ma petite machine à coudre, fait que tu sais, je les vendais 12$, puis je donnais 6$ à des organismes, fait qu'à la fin, j'ai quand même donné comme à peu près 1000$, comme... Non, mais c'est bon. C'est ça, ça va, là, à coût de 12$, tu sais, puis... fait que c'est ça, mais tu sais, là, je pouvais pas aller magasiner de tissu, c'était comme tout... Fait que c'était les draps dans l'armoire à ma mère, où il y avait ma tante qui vit dans ce coin-là, puis elle avait... tu sais, des sacs, là, des vieux sacs avec du tissu, tu sais, des vieilles affaires, des retailles. Fait que moi, j'ai commencé à fouiller là-dedans, puis j'ai commencé à utiliser ça, puis j'ai aussi commencé, à faire bon, il y a des beaux tissus, je peux faire... Fait que je me suis fait des vêtements, fait que là, comme pendant que j'étais là, je me suis mis à... Tu sais, j'ai un peu take over la salle à manger, puis je me suis mis à faire des vêtements, tu sais, puis c'était avec du seconde main ou ce que j'avais déjà, fait que là, on dirait que j'ai comme commencé à réaliser que il y avait quelque chose, là, tu sais, ça se fait. Puis, fait qu'après, je voulais pas tout de suite, je suis pas tout de suite allée vers l'entrepreneuriat, honnêtement. J'ai fait beaucoup de sessions d'orientation avec un orienteur parce que je souhaitais trouver un 9 à 5 que j'allais aimer. Ouais. Je souhaitais tellement être capable de trouver quelque chose qui me passionnait, mais qui ne m'habiterait pas à 100% comme une entreprise. Puis, tu sais... Ça n'a pas marché. Comme 10 sessions plus tard, à la fin, j'ai fait... Bon, je pense qu'il faut que je parte mon entreprise. Puis tu sais pourquoi est-ce que tu... pour avoir, dans le fond, la tranquillité d'esprit. Ouais, tu sais, aussi, longtemps, tu sais, moi, je suis allée étudier en design de mode, pas pour travailler, mais pour développer ma passion, tu sais. Puis ça fait peur quand même, transformer une passion en métier. Ouais. Tu sais, je me disais, j'aime ça, moi, comme revenir du travail, puis coudre 1 heure ou 2, parce que puis j'ai l'esprit tranquille, puis je pense, tu sais, j'ai pas ma job qui m'habite, puis je peux juste faire des trucs pour moi, puis c'est le fun, tu sais, fait que c'est stressant de transformer une passion, qui est vraiment une passion, en un travail, puis, tu sais, comme de fait, c'est sûr que je coupe plus beaucoup pour moi. Oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que tu trouves quand même le temps de faire des petits projets plus personnels? J'essaye, mais c'est sûr qu'on dirait qu'une fois, quand je suis dans mon atelier devant ma machine à coudre, c'est dur de dire, même si là, je sors mon temps perso, c'est quoi mon temps perso? C'est quoi? C'est flou, là. Ça existe, c'est vraiment flou, tu sais, puis non, j'étais comme, je rêve d'avoir des soirées puis des fins de semaine, puis tu sais, je regarde des amis qui... Eux ont des jobs normaux, des 5 à 7, ou pas des 5 à 7, des 9 à 5. Puis eux, ils ont des 5 à 7. Tu sais, des fois, je suis comme, mon 5 à 7 à moi. Tu sais, mon chum, il vend ses 5 à 7 le jeudi. Puis je suis comme, bon, OK, tu sais, c'est correct, là, je peux voir des amis. Mais tu sais, c'est pas pareil. Ça fait réseautage aussi. C'est du réseautage, c'est pas, ça me parle pas, tu sais. Fait que, non, je voulais vraiment trouver quelque chose qui était juste... qui m'habiterait pas autant. Fait que, tu sais, oui, coudre pour moi, tu sais, je l'ai fait en début d'année, je me suis fait un beau manteau, puis j'ai essayé de faire quelque chose qui est un gros projet pour moi, puis tu sais, des fois, je vais me faire une robe ou des trucs, mais plus souvent, je vais faire des choses qui sont... on n'a même pas nommé mon entreprise, c'est d'Art Atelier, c'est correct. Je vais souvent faire des vêtements qui sont comme d'Art Atelier, puis je vais pas nécessairement comme acheter des patrons d'autres entreprises qui, tu sais, puis faire des choses qui sont pas que tu mon entreprise que tu vas utiliser c'est ça, ou c'est pas, ou tu sais, je vais prendre des modèles que je vends, puis parce que, tu sais, quand je fais des marchés, je m'habille dans ma marque, tu sais, on se représente, puis tout. Fait que c'est sûr que c'est dur. Mais j'essaie de trouver d'autres hobbies à côté pour pouvoir continuer d'être créative autrement, tu sais, faire un peu de broderie. C'est ça, j'ai vu que t'avais fait un petit kit de tissage, tissage, c'est ça, le weaving, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, le tissage, tu sais, c'est des trucs comme des décorations murales, tu sais, c'est pas le genre de choses que j'achèterais. Tu sais, je regarde pas ça en disant comme ça serait beau dans mon salon, mais j'ai du plaisir à le faire parce que si je travaille des textiles, c'est quand ça reste des fibres. Tu sais, j'ai déjà tricoté un peu, fait que quand des fois il reste toujours des restants, fait que je dis ça serait une belle façon de réutiliser mes restants, puis je me dis j'en donne, s'il y en a qui trouvent ça beau, je leur donnerai, sinon il y aura du tissage sur mes murs d'atelier, mais c'est pas tu sais, c'est ça, c'est pas quelque chose que je suis comme
Ouais. Mais c'est bon d'avoir aussi mais des fois des c'est ça. pratiques juste pour le plaisir, puis sans penser à commercialiser ensuite ou juste avoir du plaisir sur le moment, c'est suffisant Oui, aussi. c'est ça, exactement. Dans les ateliers, moi je remarque, des fois les gens ils ont la pression de faire quelque chose de beau. Je suis comme, ok, mais juste t'es là pour avoir du plaisir, d'apprendre à faire quelque chose avec tes mains, puis c'est parce que les gens, souvent, ils voient, tu sais, quand on parle d'ateliers, des cours, de n'importe quoi qui est créatif, souvent les gens, ils pensent beaucoup qu'ils ont payé, tu sais, ils ont payé, souvent, des fois c'est cher, tu sais, on s'entend, la couture, toi, je sais pas, tu sais, les ateliers de macramé, combien ça peut coûter, mais c'est... Les gens, ils voient beaucoup l'objet fini aussi comme étant un objectif, puis je comprends, tu sais. C'est sûr qu'on s'en va faire un objet, puis on a envie qu'il soit beau, puis qu'on va être fiers. Mais, tu sais, moi, je le dis tout le temps au début de mes ateliers, tu sais, si on fait un coton watté, au début, je dis toujours, tu sais, est-ce que ça va être le plus beau coton watté que vous avez vu de votre vie? Je vous le souhaite. Mais comme, ça se peut aussi que ça soit comme un peu tout croche, mais, tu sais... il va être portable, ça, je vous le promets. Puis, ben, vous allez avoir appris en faisant quelque chose de concret. C'est ça, l'intention, c'est surtout... Là, puis t'es fière aussi, après, d'avoir fait quelque chose avec tes mains. Là, mais c'est ça, tu sais. Puis quand je fais le tour de table, au début, il y a personne qui me... Quand je demande pourquoi vous êtes venu, tu sais, il y a personne qui me dit « Ben, j'avais besoin d'un nouveau coton watté. » Tu sais, c'est toujours « Ah, ben, j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Ah, je voulais apprendre à coudre, ci ou ça. » Mais c'est jamais, tu sais, j'avais besoin d'un nouveau coton watté. Fait c'est comme un bonus, là, le coton watté fini, tu sais, c'est la vie, puis t'as la fierté de l'avoir fait toi-même et tout. Mais, il y en a qui sont très perfectionnistes, puis je suis comme, les plus perfectionnistes, ils réussissent le moins bien souvent. Ouais, c'est ça, il faut apprendre à lâcher prise, là, puis en fait, le faire, peu importe si c'est imparfait, là, mieux vaut fait que parfait. C'est ça. Puis, d'ailleurs, ça me... Comme pour transitionner vers ça, quand t'as commencé, ça a été quoi un peu comment tu t'es organisée pour construire après ton entreprise, quand tu t'es dit, ok, go, là, je suis prête, là? Ouais. Qu'est-ce que... Je sais pas, que j'ai fait, j'ai dit que j'allais le faire. Ouais, c'est un peu, pour moi, c'est souvent ma première étape pour m'assurer que je vais faire quelque chose. Là. Ouais. Quand je suis partie vivre à Londres, j'ai dit à tout le monde qui voulait bien m'entendre que je déménageais à Londres. Fait que j'avais pas le choix. Ouais. Il y avait une expectation, là, je pouvais pas revenir en arrière. Fait que quand j'ai dit, ben, je vais partir mon entreprise, ben, c'est comme, ouais, je travaille sur partir mon entreprise. Puis c'était... Mais tu sais, après, j'ai commencé... Tu sais, là, aujourd'hui, on me connaît pour mes sacs bananes, surtout. Mais j'ai commencé avec des vêtements. Tu sais, le sac banane est arrivé après, puis est arrivé par... Pas accident, là, mais c'est vraiment les vêtements. Fait que... Parce que, tu sais, quand on coud, quand on fait de la couture, le monde, ils vont toujours te demander... Ils vont toujours dire, ah, tu devrais vendre ça. Ouais. C'est vraiment, moi aussi, j'en veux, tout ça. C'est dans tous les domaines, on te dit toujours quoi faire. C'est ça. Puis t'es comme, ah, mais tu sais... Puis longtemps, j'ai dit non, jamais. Mais quand j'ai réalisé que je pouvais utiliser des tissus de seconde main, ben c'est autre chose, tu sais, parce que l'industrie textile, c'est quand même un énorme polluant. C'est comme, c'est ça... Je sais ça, j'ai pas de statistiques, puis je suis pas une activiste, tu sais, je suis pas rien de ça, fait comme... Mais j'en suis consciente, puis j'étais pas à l'aise avec l'idée de rajouter à ça, à cette industrie-là, mais quand j'ai réalisé que je pouvais faire des tissus de seconde main, ben j'ai dit let's go, fait que... Ils sont beaux, en plus, c'est unique, là. Oui, ben c'est ça fait des modèles uniques, c'est la difficulté aussi de la chose. C'est sûr. Fait que c'est ça, les vêtements, je t'avoue, c'est un petit peu plus difficile pour moi, là, c'est quelque chose vers quoi je pense peut-être... transitionner, phase out un petit peu la partie vêtements parce que, tu sais, là, bon, j'ai monté un site web, c'est quand même facile, là, de nos jours, c'est sûr qu'il y a bien des choses à apprendre. Puis sont intuitives quand même. Vraiment. Puis c'est ça, mais tu sais, il fallait que je figure une façon de... Tu sais, je fais des vêtements à partir de tissus de seconde main, mais sur commande. Fait que ils sont pas déjà faits, puis c'est des tissus de seconde main, fait que j'en ai pas beaucoup, fait que souvent c'est un par tissu. Fait qu'il fallait que je trouve... tu sais, j'avais beaucoup de choses à figurer, comment je pouvais mettre ça comme sur le marché, de vendre des choses qui sont pas déjà produites en modèle unique. Tu sais, si t'as comme... C'est un autre si t'as 10 mètres d'un tissu, ben t'en fais un dans peu importe la grandeur, tu prends en photo, puis comme petit guidou, là. Mais sinon, quand c'est des tissus de seconde main, fait qu'il a fallu que je figure une façon photo, tu sais, du Photoshop pour intégrer mes affaires. En tout cas, c'est un gros processus, puis tu sais, j'ai un ami qui a fait mon graphisme pour
mon Ton branding, logo et tout, là, des trucs comme ça, mais ça s'est fait quand même progressivement. Je travaillais sur mes patrons de vêtements. Je suis partie avec deux modèles de robes, puis éventuellement, tu sais, je n'ai ajouté d'autres, mais on dirait que c'est vague un peu comment ça s'est parti, parce que ça a été organique. Là. J'ai dit, bon, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait qu'au début, je reste avec une job à temps partiel, puis j'ai fait mes affaires, mais ouais, puis éventuellement, ben la banane est arrivée dans ma vie. Ouais. T'en as fait une pour ton copain, c'est ça? Hein? Non, même pas, c'est pour ma belle-sœur. Tu sais, on est très Noël chez nous, fait qu'on est très donné de cadeaux, puis tout ça. Puis sur sa petite liste d'idées cadeaux, elle avait mis un sac banane old school. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Ouais. Fait que, puis j'ai dit, bon, je vais le faire, tu sais. Puis je savais que, tu sais, ses couleurs préférées, c'était comme le vert forêt, puis le Bourgogne. Puis je suis allée au Village des Valeurs, puis j'ai trouvé un tablier vert forêt, puis un tablier Bourgogne. Puis tu sais, dessus, il y avait un print de, tu sais, des bouteilles de vin, genre, puis tu sais, une affaire vraiment dégueu, là, que, tu sais, personne va acheter ça pour le porter par plaisir, tu sais, à moins que ce soit un costume. Puis là, ben, j'ai utilisé l'endos, puis j'ai figuré un sac banane, puis je lui ai fait. Puis, tu sais, le premier, le logo, il était pas en plein centre, là. J'ai mis mon étiquette dans le coin en bas parce que, tu sais, pas assumé du tout. Mais plus je le construisais, il prenait forme, puis j'étais là, oh, OK, ça, c'est cool. Ouais. Puis là, j'étais là, OK, j'ai montré à mon frère avec qui je vivais à ce moment-là, puis il était comme, ah, va falloir vendre ça, hein? Puis j'étais comme, ouais, on dirait. Puis que les sacs bananes, ben c'est ça, c'est devenu quelque chose que je pouvais produire juste, tu sais. Oui, ça, tu peux le faire. Je peux le produire puis le vendre après, tu sais. Ouais. Fait que ça fait vraiment une grosse différence, tu sais. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que, tu sais, je peux aller dans les marchés puis faire des ventes finalement, là. Fait que plus ça va, plus je trouve difficile de garder les deux aspects, là, l'aspect vêtements puis sac banane, parce que c'est difficile là, de se splitter en deux quand on est juste une personne, puis non, c'est sûr. Faut choisir un peu ce qui nous rapporte, là. Ouais, c'est compliqué d'avoir surtout plein de choses différentes pour après communiquer aussi dessus sur les réseaux sociaux. La communication, et tout, là, c'est ça. Au plus on a de passion et de choses à partager, au plus c'est difficile. Ouais. Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu t'organises justement un peu entre toutes tes tâches, les 53 chapeaux d'entrepreneur? Est-ce que tu as un horaire que tu te fais ou tu as des journées dédiées? Ouais, j'essaye. C'est difficile quand même de s'y tenir aussi. Puis, tu sais, habituellement... Tu sais, c'est comme, habituellement, le vendredi matin, je fais ma comptabilité, mais là, je suis ici avec toi. Ah, fait que... non, mais tu sais, c'est correct. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut s'adapter, mais... Non, honnêtement, je trouve ça difficile quand même. Tu sais, j'ai updaté le site web. Ben, tu sais, souvent, je me lève le matin, puis... Ben, je me lève le matin, je fais mes affaires, là, mais la première chose, quand je commence à travailler, ben souvent, je vais aller à mon ordinateur, je vais comme vérifier les courriels, tu sais, faire les petits cossins qui sont un petit peu flottants, là. Il y a toujours un petit quelque chose à répondre, ou, tu sais, préparer les commandes à envoyer des courriels de ramassage, des trucs comme ça quand il y a plus de commandes. Puis... Après, idéalement, tu sais, j'essaie de faire de la production le plus possible, mais des fois, c'est ça, il y a tellement de petits trucs à faire, tu sais, juste aller payer pour un marché, aller passer une commande de fourniture, aller payer l'autre facture, puis cette facture. Ouais, c'est ça, ça prend du temps, là, oui, c'est ça, puis des fois, comme il est rendu midi, non, je suis comme, je sais pas commencé à coudre, mais j'ai fait des choses, mais on dirait que ça paraît pas, tu sais, que c'est pas, ça paraît pas que c'est productif. Que tu vois après qu'il est fini. Non, c'est ça, fait que, non, je trouve ça difficile quand même, puis tu sais, on prend nos propres photos, puis moi, mes choses, je les fais des photos portées, mes sacs bananes, fait que je fais mon modèle, je fais le photographe en même temps que le modèle, la production, tout le... Non, c'est beaucoup quand même, tu sais, j'essaie, comme je te dis, d'avoir un peu un horaire, mais après, je reste assez flexible, tu sais, j'enseigne aussi, fait que là, habituellement, le jeudi, j'enseigne 2 cours dans ma journée, fait que ça, c'est dédié à enseigner, fait que j'essaie de... Ouais. Puis les réseaux sociaux, est-ce que tu t'en sors un petit peu à t'organiser pour être suffisamment présente, mais... C'est tough. C'est tough. Je trouve que c'est un gros morceau qui prend beaucoup de temps au final. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que les entrepreneurs, on a comme pas le choix d'être des créateurs de contenu. Ouais.
C'est un job qu'on n'avait pas signé pour. Non, mais puis en même temps, oui, tu sais, comme on le sait que c'est plus facile d'être entrepreneur grâce aux réseaux sociaux, tu sais, comme on le sait que c'est ça la réalité. Mais là, il faut faire des vidéos, faire des réels, il faut faire des montages, il faut faire des affaires court et catchy, il faut mettre du texte idéalement, tu sais, comme tout. Puis ça change. Il faut. Ouais. Puis là, à un moment, il faut faire des stories, il faut se montrer face caméra, il faut... Puis j'ai pas de problème à faire ça, tu sais, mais souvent ça finit... C'est le temps, là, aussi. Ben, c'est le temps, ou des fois, tu sais, tu fais tes affaires, puis tu te dis, je pourrais, tu sais, peut-être faire une vidéo de ça, puis là, après ça, next thing you know, c'est fait, tu sais, puis t'es comme, j'ai pas ma vidéo. Comme je l'ai pas faite. Tu sais, c'est ça, des fois, c'est comme, ça, c'est, tu sais, quand j'upcycle quelque chose, tu sais, souvent, j'utilise quand même des métrages de tissu qui sont de seconde main, mais qui sont pas nécessairement un objet avant. Mais là, si j'upcycle genre un coussin avec des chats dessus, ben... J'ai vu ta story. Oui, c'est ça, tu sais. Mais là, j'étais comme, cool, là, faut que je fasse un réel autour de ça. Mais là, tu sais, la personne qui l'a précommandé, j'étais contente, mais là, on a échangé, là, j'étais comme, OK, ça pourrait être ça. Next thing you know, il est coupé, là, j'ai mis les ciseaux dedans, puis là, je suis là... Oh non, puis c'est trop tard, là, tu peux pas refaire. Non, c'est ça, tu sais. Tu l'as partagé en story, au moins. Oui, mais tu sais, il est pas trop tard pour, tu sais, si je retrouve, mais ma story, elle a du texte dessus, tu sais, là, c'est pas une vidéo qui existe où est-ce que j'ai montré le truc, fait que... Tu sais, c'est comme pas utilisable. Fait que c'est ça, c'est d'y penser, c'est de... Faut toujours avoir le cerveau qui dit contenu. C'est ça. Puis d'essayer de pas juste... Ça rallonge les tâches des fois aussi parce que... Oui! Moi, des fois, je me dis, OK, fait que là, je vais faire des bougies, parfait. Là, je me mets à... Il faut que je me fasse un setup pour filmer tant qu'à y être. Fait que là, de faire le setup, de m'arranger que tout soit beau et tout, là, c'est ça. Mais en même temps, bon... C'est fun d'emmener les gens dans notre quotidien. Je pense que c'est important qu'ils voient un peu les coulisses. Là, oui, vraiment. Puis les gens aiment ça. C'est ça qui fait le plus réagir. Pas autant des photos de produits, là, comme habituellement. C'est pas les posts, c'est pas les publications qui font le plus de likes et de peu importe. Là. C'est vraiment ce qui est coulisses, mais c'est ce qui prend le plus de temps. Là. Faire un montage vidéo, c'est con, mais des fois, t'es comme, je viens de passer 2 heures sur mon divan à monter ce truc-là. Puis j'ai 3 likes. Puis c'est ça, puis t'es comme, ça va, c'est éphémère, là. Comme... Mais aussi, des fois, faut pas oublier c'est correct de repartager notre vieux contenu, là, tu sais, des fois, sauf que, comme tout ce que je fais est des modèles uniques, tu sais, toi aussi, finalement, ben... c'est comme, c'est parti, c'est fini, il y en a plus, tu sais, des fois, tu repartages quelque chose qui était vraiment populaire, mais il y en a plus. Le monde sont juste déçus, tu sais. Mais des fois, ça t'arrive de retrouver un même tissu en friperie ou quoi? Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais, ça, c'est cool. Surprise. Mais, mais des fois, c'est des trucs assez simples comme... Ton velours rose. Oui, mais ça, c'est ça, il est toujours différent, mais tu vois, le velours rose, il a pogné la première fois, mais là, j'en ai plein, puis les bandanes ne sont pas vendues, mais c'est correct, ils vont se vendre en marché. Mais des fois, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné une fois. La deuxième fois, c'est comme, le monde qui voulait, ils ont pris. C'est comme... Tu peux jamais prévoir, au final, qu'est-ce qui va fonctionner. Et si quelque chose a marché une fois, ça veut pas dire que ça va remarcher une autre fois. Non, exact, c'est vraiment à voir. Là, on sait jamais ce que... Non, c'est toujours mystère. C'est imprévisible, mais c'est la vie d'entrepreneur au final. Oui, ben puis c'est correct, il faut se renouveler, tout ça. Puis, mais c'est sûr que des fois, ça serait le fun de pouvoir se fier à comme, le monde a vraiment comme accroché sur ça, fait comme, tu sais, je vais en refaire une autre vague de ça, mais tu sais, c'est ça, on apprend, tu sais, on apprend que... En janvier, février, le monde n'y gêne pas vraiment. Ils sont pas super intéressés par dépenser leur argent. Oui, c'est ça, tu sais, puis... faire des affaires, des collections de Saint-Valentin, on s'en fout, comme, tu sais, c'est ça. Des fois, tu te dis, ben, tu peux être surfer sur cette chose-là, mais comme... Ben, il y a un public pour tout, là, c'est juste, il faut arriver à l'accrocher, oui, à partager ces idées-là, mais non, les réseaux sociaux, c'est pas facile. On peut pas juste vivre notre petite vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même... Je trouve que c'est un des grands avantages de vivre à notre époque, c'est que grâce aux réseaux sociaux, quand même, il y a moyen de se développer plus rapidement que... Oui, mais c'est ça. Il y a 10 ans ou quoi, au final, je sais pas c'était quoi, là, les infolettres qui marchent encore aussi aujourd'hui. Ouais, tu vois, j'en ai pas encore. Des marchés, ouais, mais c'est ça, mais c'est à un moment donné, tu peux pas tout faire non plus. Non, c'est dur, là.
D'ailleurs, c'est quoi, toi, tes principales plateformes où on peut te retrouver? J'écrirai aussi dans les notes du podcast, mais... c'est Instagram. Instagram, ouais. Tu sais, je veux dire, je suis sur Facebook, là, mais c'est le même contenu Ouais, qui va sur Instagram qui se retrouve sur Facebook. C'est correct. Je suis pas assez... Tu sais, puis j'ai créé un TikTok, mais l'affaire, c'est avec TikTok, faut que tu l'utilises pour que ça fonctionne pour toi. Tu sais, faut que tu sois un consommateur, puis moi, je suis pas consommateur. Mon chum, une fois de temps en temps, il m'envoie un truc drôle ou comme... il enregistre des trucs, puis là tu sais, on s'en va se coucher, puis il est comme « Attends, je vais te montrer, comme... J'ai-tu enregistré des choses à te montrer? » Mais c'est mes seules interactions avec TikTok, là, à moins qu'il y ait tu sais, quelqu'un ait partagé quelque chose sur Instagram, puis que là, ça m'amène sur TikTok juste pour voir ça, mais je reste pas scroller parce que ça me fait trop peur. Ouais. C'est une plateforme qui est trop... c'est un trou sans fin aussi, là, tu peux te perdre. Ça me fait peur. J'aime pas ça. Ben, ça me fait peur. Ça va, là, comme get with the times, mais... tu sais, non, j'ai pas envie. Tu sais, je pars déjà assez de temps sur Instagram. J'ai pas envie. Fait que... une autre plateforme. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment surtout Instagram. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai mon site web, puis Facebook pour ceux qui consomment toujours du Facebook, là, mais... Ben, il y en a là, Ils sont souvent un peu plus âgés, on s'entend, là, c'est souvent, c'est la génération plus de nos parents ou un peu avant nous, là, qui sont plus sur Facebook qu'ailleurs. Fait que c'est correct, là, il faut continuer à être là, mais tu sais, j'ai définitivement pas un contenu dédié, parce que déjà, je planifie pas beaucoup mon contenu, fait que... Non, puis il faut optimiser notre temps aussi, à un moment donné. Le contenu, c'est un volet de notre entreprise, c'est pas notre entreprise. Non, donc, mais en même temps, c'est ça, tu sais, ça fait... Souvent, quand tu es présent, tu sais, ça paraît, c'est important, mais... non, c'est fatigant. Mais tu sais, c'est produire, tu sais, là, mon temps, il faut que je produise, on travaille pour les marchés, on s'en va dans les marchés, Fait que, puis là, peut-être montrer qu'est-ce que je vais avoir dans les marchés avec moi pour créer un peu de... Mais c'est beaucoup. Non, c'est sûr que... Est-ce que tu envisages de déléguer des parties éventuellement, ou pour l'instant, t'aimes... Mais c'est cool aussi de tout faire tout seul, des fois. Oui, là, non, c'est ça, je suis pas... Tu sais, même que ce soit, tu sais, juste... Les réseaux sociaux, je trouverais ça difficile parce que c'est mon atelier, c'est chez nous. Tu sais, comme, c'est qui va venir chez nous? Tu sais, je vais pas demander à quelqu'un de venir chez nous pour me filmer, tu sais, c'est pas plus productif, là, tu sais. Fait que je comprends que, oui, des fois, c'est utile d'avoir des community managers ou des trucs comme ça, mais non. Puis, tu sais, on m'a souvent... Tu sais, moi, mes sacs bananes sont pas dans aucune boutique, là. Souvent, on m'a demandé d'aller dans des boutiques, puis... Beaucoup de personnes les voudraient, mais tu sais, moi, j'ai pas prévu mes prix en fonction de perdre 50%, là. Je suis désolée ceux qui savent pas, mais c'est comme, ça nous coûte, là, tu sais, d'être... c'est pas comme faire de la vente directe, puis c'est normal, comme les boutiques qui ont un loyer et tout ça. Puis tu sais, ça, je le ferais jamais. Mais tu sais, il faut se souvenir que si un produit est dans une boutique... Ben c'est le consommateur qui paye plus cher, finalement, pour que tout le monde soit payé, tu sais, c'est un peu ça. Puis de toute façon, ben même si je disais ben je vais gager la capacité puis j'en envoie un peu, j'ai pas la capacité de production. Parce que tu sais je suis toute seule, produire un sac banane, tu sais je suis rendue efficace, mais c'est beaucoup d'étapes là, on réalise, ils sont toutes doublées, comme il y a beaucoup de choses à couper. C'est ça, puis là j'ai optimisé mon temps en achetant un beau couteau électrique, mais comme ça reste quand même beaucoup de temps de tracer, couper, organiser. Tu sais, une fois que j'ai tout coupé, ben il faut que je décide qu'est-ce qui va se coudre avec quoi, puis que là, je me monte des petites piles, tu sais, pour que je sois prête quand je couds, ben là, je fais juste comme produire, mais il y a beaucoup de préparation. Fait que c'est ça, j'ai pas la capacité de production parce que des fois j'ai de la misère à fournir pour juste la demande directe, fait que c'est un beau problème, puis tu sais, on me dit souvent, mais tu pourrais faire produire, tu sais, tes bananes, mais ça me tente pas. Mais en même temps, si t'aimes faire ça, il y a pas de... Tant que t'es capable de tout gérer, que t'es pas sous l'eau, c'est correct. Non, c'est ça, ben c'est que ce que je réalise, c'est que j'ai pas envie d'être un brand. J'ai envie d'être un artisan. C'est ce que, tu sais, je me suis posé beaucoup la question, j'ai retourné ça beaucoup dans ma tête, puis ben oui, éventuellement, tu sais, si j'avais un atelier à l'extérieur, je pourrais engager quelqu'un qui coud avec moi, peut-être un jour, tu sais, comme si ça se fait comme vraiment à deux à l'interne, mais sous-traiter ma production, ben c'est plus de l'artisanat. Oui, c'est fait à la main, mais tu sais, la couture, c'est fait à la main, je vous apprends rien, là, je pense, mais comme tous les vêtements qu'on porte, que vous les ayez achetés chez... peu importe la marque, c'est un humain qui les a fait. Tu sais, dire un vêtement fait à la main, c'est comme...
c'est redondant, là, plus parce que c'est comme ça. Versus en grosse oui, quantité. C'est ça, mais tu sais, faites artisanalement, ouais. faites local, tu sais, comme plein de choses comme... Fait que oui, tu sais, mais ça reste fait à la main, mais moi... Il y a quelque chose de vraiment... Tu sais, c'est sûr que tu l'as aussi, ce sentiment-là, quand tu es dans un marché, puis « Ah, c'est toi qui as fait tes macramés? Ouais. » Oui, c'est moi qui ai tout fait à la main, tu sais. Puis moi, quand j'ai un panneau avec comme 75, 100 bananes dessus, puis le monde me dit « Ah, c'est-tu fait à Montréal? » Puis ça, c'est moi qui fais tout, puis ils sont comme « T'as tout fait ça? » Ben, il y a quelque chose de différent, là, l'intérêt, tu sais, il y a un intérêt tout de suite supplémentaire pour ce que je fais versus comme « Ah oui, je l'ai fait produire à Montréal, tu sais, mais c'est pas... Non, c'est pas la même magie non plus, parce que tu mets ton corps et ton âme dedans, là. Ça se sent aussi, au final. C'est ça, c'est moi, puis tu sais, tout, c'est pas parfait, là. Des fois, mon chum, il aime ça, des fois. On dirait que je lui montre une banane, il va la prendre, puis il va faire comme... Ah, il y a un petit... Puis là, je suis comme... Tu veux-tu juste te souvenir que je travaille avec des tissus différents à chaque fois? Fait que comme tout bouge différemment, comme tu sais, j'apprends à chaque fois, tu sais, chaque nouveau tissu que j'utilise, ça peut être un apprentissage différent de comment le gérer, là, on y pense pas à ça, puis je suis comme, je suis pas, je fais pas de la production de masse, là, comme, ça reste de l'artisanat, comme... c'est solide, c'est solide, c'est beau, c'est bien fini, c'est bien fait, mais tu sais, des fois, ça se peut qu'il y ait un petit défaut, puis c'est correct. Ouais, ça montre tant qu'il n'est pas brisé, tu sais, c'est comme... Non, mais on s'entend, là, mais ça reste que, tu sais, ils ont tous leurs petits... Elles sont toutes uniques. Ben, elles sont toutes uniques, ça, c'est sûr, mais en plus, ben, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose je suis attachée un peu à tout ça. Ouais. Peut-être qu'un jour, ben, si je veux continuer à le faire, oui, peut-être faudrait que je délègue un peu, mais c'est ça, c'est vraiment récemment, j'ai réussi à me dire... Je veux pas être un brand. Ouais. Tu sais, là, récemment, j'ai changé ma photo de profil Instagram pour juste une photo. Tu sais, c'est moi avec une banane, puis j'ai écrit mon brand, mais je suis comme... Non, je suis pas juste un logo. Ouais. Tu sais, c'est vraiment moi. Tu sais, c'est... Oui, c'est dans l'atelier parce que je vais pas mettre 4 Saint-Amand sur une étiquette pour te le mettre sur... Tu sais, comme... Oui, c'est sûr, mais tu sais, tu sais, oui, je suis partie avec l'idée d'un brand, mais non, je veux être un artisan, tu sais, les gens, ils relate plus à des humains qu'à une marque, tu sais. Fait que, c'est ça. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est moi. Ouais, mais c'est parfait comme ça aussi. Au final, on fait... comme ça nous convient, puis la magie aussi, c'est que ça peut évoluer, c'est ça, avec le temps, là, donc... D'ailleurs, est-ce que tu as des projets pour l'avenir, des nouveaux produits ou des nouvelles choses à venir? Je t'avoue que mon plus gros projet en ce moment, c'est plus le projet comme personnel d'une famille, fait que c'est difficile de partir... Mais c'est déjà un gros projet. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, quand on est entrepreneur, puis surtout solo aussi, ben c'est ça aussi, c'est jongler, c'est comme quand, tu sais, c'est ça, là, c'est le projet qui nous habite plus en ce moment, tu sais, fait que, tu sais, je suis pas, pour l'instant, je me concentre, oui, sur ma business, mais je suis pas en mode développer des nouveaux produits, puis comme je te disais plus tôt, je suis plus en mode phase-out des vêtements, tu sais, puis je trouve ça plate parce que c'est avec ça que j'ai commencé, puis j'ai une clientèle, tu sais, incluant toi, tu sais, qui consomme les vêtements que je fais, puis tu sais, je me creuse beaucoup le cerveau à savoir est-ce que j'adapte un peu ce volet-là, est-ce que, tu sais, je l'élimine complètement, est-ce que je reste, tu sais, ouverte aux commandes, mais je le promouvois plus, puis j'amène plus ça dans les marchés parce que souvent, ben c'est beaucoup d'efforts pour peut-être vendre quelques vêtements custom, tout ça. Fait que non, tu sais, je suis plus en mode me concentrer, en fait, sur ce que je fais le mieux pour l'instant. C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça trouver quelque chose de vraiment le fun à faire avec mes retailles, qui peut être un plus petits accessoires, mais tu sais, j'ai pas trouvé le truc. Les chouchous, non, ça va, il y en a assez de monde, puis c'est pas, tu sais, je te parle de plus petites retailles que ça, tu sais, j'en produis beaucoup, là, des retailles, puis j'ai tendance à les garder, mais à un moment donné... Moi aussi, je garde toutes mes chutes de cordes de macramé, mais... Après ça, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec... Un coussin. Moi, je voulais faire un coussin, puis tu sais, m'en servir de rembourrage. Ben, c'est ça, j'en ai... Mais c'est pas on s'entend. Tu sais, fait que faire un pouf rembourré avec des retailles de tissu, c'est une chose, mais un coussin... Je m'étais déjà demandé est-ce que je pourrais faire du matelassage puis utiliser
c'est pas, tu sais, ça se coupe pas aussi bien, c'est pas moelleux, c'est pas... Fait que puis t'as plein de textures différentes aussi. C'est ça, fait que oui, je pense qu'éventuellement, tu sais, je vais peut-être faire, tu sais, peut-être plus pour moi, pour la maison, là, des poufs, whatever, mais à un moment donné, on n'a pas toujours des besoins pour un autre pouf puis un autre cossin, puis là, ben, tu sais, je suis pas partie pour vendre, c'est ça, je trouve ça... J'aimerais ça trouver quelque chose qui m'allume, qui s'exécute bien, puis qui pourrait m'aider à réduire mes retailles. Là, à compléter ton économie circulaire, là, de faire quelque chose. Peut-être tu peux trouver quelqu'un sinon qui ferait quelque chose avec. Mais en même temps, il y a tellement d'entreprises qui en produisent que... Il y en a trop, là. C'est ça, puis tu sais, il y a des entreprises, je pense à l'atelier Retail, qui font du papier à partir de... Parce que, tu sais, de la vieille méthode, mais faut que les fibres soient naturelles, puis moi, je peux jamais garantir... Tu sais, comme c'est tout mélangé, puis moi, j'achète du seconde main, j'ai pas la composition, là, fait que je peux pas leur donner ça, tu sais. Fait que des fois, je me dis, je serais-tu capable de faire du papier moi-même? Tu sais, c'est plein d'affaires, là. Tu dis, est-ce que je pourrais faire mon papier avec, tu sais, pour faire mes étiquettes? Non, Kat. Non, c'est pas le temps. Quelque chose qui faut que ça te prenne pas trop de temps. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que non, je vais continuer de commander mes étiquettes qui vont être faites en, tu sais, mes étiquettes, mes cartes d'affaires qui vont être faites en 100% recyclées quand même, mais c'est ça, faut choisir chez Combat, puis... Fait que pour l'instant, j'ai pas un produit, un nouveau projet, ça va être gardé dans l'atelier en vie en essayant de partir sur la famille. Là, fait que... Mais c'est déjà un bon projet, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est dur là, de concilier les deux, j'espère que ça va pas être si dur que ça, mais c'est dur de l'envisager, puis quand tu y penses, c'est stressant quand même. Non, c'est clair. Mais il y a plein d'autres femmes qui y arrivent, fait que c'est sûr que tu vas y arriver aussi. Oui, c'est ça, pas le choix. Je pense qu'on a pas mal fait le tour un peu de tout ce que je voulais qu'on parle. Oui. Est-ce que tu aurais comme un dernier conseil, tu sais, aux entrepreneurs, soit bien établis ou peut-être plus à ceux qui hésitent aussi à se lancer tu sais, en général, toi c'était organique, comment tout ça s'est passé, mais des fois Ben c'est sûr que, tu sais, des fois ça vaut la peine, tu sais, moi des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à faire des ventes, mettons, tu sais, il y a des programmes qui existent, tu sais, au Québec d'accompagnement qui peuvent tu sais, si tu peux soumettre des projets quand t'as pas commencé puis qui peuvent t'aider financièrement à comme faire ça à temps plein puis pas à te soucier trop de, tu sais, financièrement, ça c'est, tu sais, j'aurais aimé ça comme réaliser que ces programmes-là existaient avant de m'être lancée parce qu'une fois que tu t'es lancée, tu sais, il y a plus accès, fait que ça je trouve que... c'est d'autres subventions après, mais... Oui, mais les subventions auxquelles tu as le droit après, une fois que tu as commencé, c'est une fois que tu as commencé à faire, que tu es plus établi, tu sais. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'entre-deux. Non, c'est ça, tu sais, je me souviens plus du programme qu'on m'avait parlé. Le STA, là? Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est cool parce que tu peux vraiment lancer, puis t'as des fonds, puis t'as du temps, puis t'as de l'accompagnement, comme c'est cool. Ouais. Mais là, une fois que t'as commencé, tu sais, la première année, là, je disais, les subventions, comme pour le virage numérique, ici et ça, mais fallait avoir fait 30 000, 35 000, puis c'était pas mon cas, tu sais. Oui, c'est ça, la première année. Non, c'est ça, c'est tough. Fait que, tu sais, ça, j'aurais aimé ça. Tu sais, c'est une bonne idée de s'informer, tu sais, c'est cool de juste se lancer, mais si on est vraiment sérieux, comme c'est cool de voir à quoi on pourrait avoir accès, puis est-ce que ça vaut la peine pour soi. Puis, ben, c'est ça, faut pas avoir froid aux yeux, là, faut être prêt à travailler beaucoup, puis à juste, si on veut que ça fonctionne, faut se dévouer comme vraiment énormément, mais en même temps, c'est faisable, tu sais. Puis... Moi, un truc que j'aurais aimé comme réaliser avant, puis là, on a parlé beaucoup, je suis rendue là à dire je suis un artisan, je suis pas un brand. Mais tu sais, quand on commence, on a l'impression qu'on est supposé être une business avec plein de personnes, puis là, on parle au nous, puis on est comme... On personnifie pas tellement ce qu'on fait, mais les gens, n'importe qui... répond mieux à des humains qu'à des choses, qu'à un brand, tu sais, on n'a pas... Tu sais qu'il y a une personne aussi. Ben, c'est ça, puis eux aussi, là, quelque part, ils le savent, tu sais, fait que c'est bizarre de, comme, dire nous, non, tandis que, comme, assume que t'es une personne, puis c'est encore plus...
ça a encore plus de valeur d'être moi, puis puis c'est je fais, pas on fait. Oui, il y a juste moi et moi-même. Oui, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, on n'a pas besoin d'une façade de brand, tu sais, éventuellement, tant mieux si ça devient du nous, mais comme, si je peux... J'aurais aimé ça réaliser avant que c'est pas nécessaire, tu sais, c'est vraiment plus intéressant d'être au jeu qu'au nous. Ouais. De toute façon aussi, je trouve qu'il y a un truc de culture de toujours être en croissance aussi constante, mais juste, tu sais, avoir ce qu'il te faut pour gagner suffisamment d'argent pour payer tes choses, puis pas forcément toujours faire plus chaque année, là. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai réalisé récemment aussi, c'est... Pourquoi je veux faire plus, là, au final? C'est ça. Juste avoir ce qu'il faut, puis... Oui, ben tu sais, c'est sûr, c'est qu'on veut progresser, on veut comme passer à la prochaine étape, tu sais, on a parlé quand on n'est pas encore en train d'enregistrer, tu sais, là, c'est le rêve de toute personne de notre âge, c'est d'acheter une maison, c'est ça, fait que, tu sais, oui, on a besoin éventuellement d'un peu plus, mais pas au détriment de, comme, ta balance de vie perso, tu sais, c'est dur, ça s'apprend, là, comme réussir à être à temps plein en plus, puis de gérer un horaire, puis d'être productif, puis de se permettre de ralentir. Mais c'est ça, mais des fois, on découvre autre chose. Moi, j'ai commencé à enseigner, fait que ça bump un peu mon revenu, puis ça m'assure un peu plus un revenu quand c'est des moments plus difficiles. T'sais, des fois, c'est trop d'enseigner parce que là, c'est ma grosse saison, puis tout ça, mais c'est ça, on apprend à balancer puis à réussir à se bumper un peu comme on peut, mais oui, faut pas de la... C'est pas la progression à tout prix, puis faut pas courir. Mais faut pas hésiter non plus à passer à temps plein quand on a l'impression qu'on est comme... On n'est plus capable d'être assez présent comme pour l'entreprise, tu sais, c'est difficile de dire comme « Ah, je suis capable d'être à temps plein », puis au début, ça va être difficile financièrement, mais c'est ça, des fois, faut pas hésiter, faut y aller, tu sais. À un moment donné, tu seras pas capable d'aller plus loin non plus. Tu sais, c'est beau. On a un temps limité de toute façon, donc c'est ça, quand on le met à 100% là-dessus, c'est sûr que ça va plus vite que 50%. Oui, exactement, tu sais, fait que c'était tough au début, mais moi, ça m'a permis de vraiment, comme, développer l'entreprise quand je passais à temps plein, puis tu sais, là, je vis bien financièrement en faisant ça, fait que tant mieux, là, je touche du bois. Fait que c'est beaucoup de conseils peut-être, là, mais... non, mais c'est parfait, je pense que quand on démarre, de toute façon, tous les conseils sont bons à prendre, là, parce que t'es tout seul aussi, hein, donc c'est on a beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est ça qui est beau, je trouve, c'est d'apprendre, on apprend tous les jours. Là. Oui, ben faut qu'on soit prête à apprendre puis à faire des erreurs, puis... mais c'est sûr, ça, c'est un truc, on en fait forcément. Oui, puis il faut arrêter d'attendre que ce soit parfait, puis comme... Les reels, les vidéos, les reels qui fonctionnent le mieux, souvent, sont les plus broches à foin, là. C'est souvent ça. C'est les plus reels. Les gens, les gens réagissent au vrai, à la personne, à l'humain, aux coulisses, on en a parlé tantôt. Fait que finalement, c'est ce qui est le plus liché. Ouais, ça marche pas forcément toujours. C'est ça. C'est ça. Ah bah super. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant qu'on termine? Ben non, mais merci pour ton temps, c'est agréable. J'ai l'impression que j'ai pas souvent répondu à tes questions, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est parfait. Là, les questions, c'est juste pour guider un peu la discussion. Puis le but, c'était que tu partages ton parcours, donc je pense que tu l'as très bien fait. Merci. Donc merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je vais mettre tous les liens de Kat d'Arn Atelier, dans la description, puis allez voir parce que c'est vraiment des super belles bananes. Là, j'en ai moi-même 2. Et j'ai toujours des bons commentaires dessus d'ailleurs, donc voilà. Alors bonne journée. Merci Kat. Merci Mathilde. À bientôt.